Hello! De temps en temps, je demande à des amis ce qu'ils rêvent dans leur vie, ce qu'ils espèrent. Et parfois, on me dit, écoute, moi j'ai besoin de rien de plus dans ma vie, Ouli, je suis vraiment comblée en fait. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et je sais que c'est un peu étonnant, mais moi, cette phrase, elle m'agace un peu quand je l'entends. Alors bien sûr, d'une certaine manière, je me réjouis pour la personne, je me dis, voilà, elle est hyper bien quand même sûrement dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a atteint certains objectifs, elle se sent bien, elle est bien entourée, elle a peut-être un métier qui l'épanouit. Et peut-être même qu'il y a peut-être un peu de jalousie de mon côté à entendre cela. Quelqu'un qui a déjà tout et qui est déjà comblé. Et en même temps, je me dis, en fait, est-ce que cette personne, si c'est ton cas, peut-être que toi, t'es comme ça, peut-être que tu te dis, écoute, Ouli, moi j'ai déjà tout, je suis comblée, j'ai besoin de rien d'autre. En même temps, je me dis que ces personnes, elles ont peut-être aussi envie d'éviter la question de qu'est-ce que tu voudrais vraiment dans ta vie, en fait. J'ai l'impression, en tout cas, les personnes qui m'ont répondu ça, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être vraiment dans une paix, une sérénité absolue et que vraiment elles sont vraiment comblées. Mais moi j'ai l'impression que quand on me dit ça, c'est plutôt comme une échappatoire. Car oui, d'une certaine manière, nous sommes appelés à être satisfaits de notre situation, à apprendre à aimer avec amour et lucidité ce qui est donné, chaque journée qui nous est donnée, chaque rencontre qui nous est donnée, chaque activité qui nous est donnée. Bien sûr, il faut être dans une certaine forme de gratitude, et il y a une clé hyper forte et puissante là-dedans, dans cette gratitude, beaucoup plus puissante que dans le ressentiment bien sûr, mais en même temps je me dis, si tu es satisfait, si tu es si satisfait, est-ce que c'est pas plutôt que tu t'empêches de vouloir plus? Est-ce que ce n'est pas que tu te méfies de tes propres désirs en fait? Est-ce que finalement, si tu es déjà satisfait à 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est que tes désirs, ils sont un peu petits. En fait, tu les as comblés, mais peut-être parce qu'ils sont un peu petits. Ou en tout cas, pas aussi grands que ta dimension t'appellerait à être et à vivre. Alors peut-être que ce que je te dis te choque, en fait, j'en sais rien, mais franchement, moi je trouve ça vraiment hyper triste. Je trouve ça hyper triste de voir des personnes s'empêcher de vouloir, s'empêcher d'espérer, juste par crainte de ne pas obtenir ce qu'elles veulent ou ce qu'elles pourraient désirer, juste par peur d'être déçues, juste pour éviter cette espèce d'émotion, de frustration, de déception. Et je comprends qu'elle puisse être difficile à vivre, cette émotion, mais juste pour éviter cette émotion, quelque part, arrêter de vivre en fait, arrêter de vouloir s'expandre, d'être dans une expansion. Et voilà, moi je trouve ça vraiment hyper triste. C'est pour moi vraiment comme si la personne acceptait les barreaux de sa prison et qu'elle ne tentait jamais de s'en échapper alors même qu'elle a tous les moyens pour y parvenir. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'elle a peur. C'est de la peur en fait, c'est de l'émotion. Cette peur est devenue vraiment trop forte, la peur de l'échec peut-être, la peur du regard des autres, la peur de se décevoir soi-même, la peur de se regarder en face après si on échoue, mais pourtant la vie est tellement plus grande que ça. Et si c'est ton cas, si toi tu te auto-satisfais d'une situation qui n'est pas si bonne pour toi, j'ai envie de te dire courage, prends-toi en main, ose voir grand et fais-toi aider si tu as du mal à le faire tout seul. T'es pas obligé de faire tout ça tout seul en fait. C'est ça aussi qui est génial, c'est que t'es pas obligé de le faire tout seul. Mais ne laisse pas la peur dicter ta vie. Ne laisse pas la peur dominer ta vie. N'accepte pas de jouer dans la petite cour de récréation alors que tu mérites tellement d'être dans la grande. Ose voir grand. Et moi je te dis ça, pas seulement d'un point de vue égocentrique
égoïste, genre il faut que toi tu vois grand pour toi, pour atteindre tes objectifs, etc. Non, je te dis ça aussi pour tout ce que tu peux apporter en fait. C'est une forme de générosité aussi de voir grand. Voir grand, ça veut dire toucher ton propre potentiel et pouvoir contribuer en fait, pouvoir apporter aux autres, apporter à ta famille, apporter à tes amis, apporter à ta communauté. Voir grand, c'est prendre des risques et en grandissant, en prenant sa place, pouvoir apporter encore plus de qui tu es, de tout ce que toi seul, parce qu'il y a des choses que toi seul tu peux faire, ces choses que toi seul tu peux faire, eh bien, ouais, de les faire advenir. Et non pas rester enfermé dans un immobilisme et dans un espace qui petit à petit va se rétrécir. Voilà, j'espère que cet audio ne t'a pas trop choqué. J'espère que si c'est le cas, peut-être qu'il t'a un peu bousculé, mais j'espère qu'il va te bousculer si c'est le cas dans la bonne direction. Et bien sûr, avec plaisir pour en échanger. Et si tu as besoin d'aide pour sortir de cette case et oser te regarder en face et voir aussi tout ton potentiel, parce que je suis d'une certitude que tu en as tellement du potentiel, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec joie que j'en échangerai avec toi et que je t'accompagnerai sur ce chemin. À bientôt.